Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Vous devrez remarquer les amis que les Russes sont moins bavards quand on parle de faits qui ne sont pas vérifiables. Ils sont moins bavards. Pendant que Vladimir Poutine est à Kaliningrad en train de parler d'investissement, du développement, c'est cette enclave qui se trouve entre la Lituanie et la Pologne, le territoire russe. Il est là-bas, il parle du développement, il parle de la famille, parce qu'il faut peupler la Russie, comme nous disons ici qu'il faut peupler l'Afrique. Il y a des agitations. Tantôt, Prigogine n'est pas mort, il serait mort, il est là, il est vivant. Le chef d'état-major de l'armée russe serait mort, serait pas mort. Non, tout ça, ce sont des préjudicateur, les amis. Des menteurs patentés qui créent des faux buzz seulement pour nourrir leur presse et manipuler la conscience de l'opinion publique internationale. Nous ne sommes plus dupes. Ça ne passera jamais. On a tellement avalé qu'il n'y a plus d'espace pour continuer à avaler cela. On rejette tous les mensonges qui nous ont nourris avec depuis des siècles. On le rejette, on rejette. Comme à Bakhmut, la Russie a communiqué à la fin pour dire c'est bon, ça y est, on a récupéré Bakhmut. La Russie dernièrement a communiqué sur les différents villages que l'armée a récupérés près de Kharkiv. Parce que c'est à Kharkiv qu'on envoie les missiles à Belgorod. Donc la Russie est en train de se préparer pour capturer ce ville et punir les militaires ukrainiens qui se trouvent dans cette ville. Ils sont en train de se préparer, les amis. Ils sont en train de masser les troupes et les armements. Et ça inquiète l'OTAN. Le journal Bild a parlé des Allemands qui disent que la Russie est en train de se préparer pour attaquer l'OTAN. Non, c'est justement parce que le fait de penser que cette grande ville, près des frontières russes, qui s'appelle Kharkiv, va tomber bientôt, ça les donne de la sueur froide, ça les fait tomber même malade à la limite, les amis. You need to put this in your head. It is very, very important. Le maire de la ville d'Adivka, on parle d'Adivka depuis Bango, non les amis. Adivka. Adivka est stratégique, mais quand les Russes sont en train de récupérer, bon, c'est moins stratégique, c'est que non. Vous ne pouvez pas avec acharnement défendre une ville et dire que ce n'est pas stratégique. Parce que les autres villes qui sont tombées près de Kharkiv, ils ont dit que ce n'est pas stratégique. N'est-ce pas? Donc, ils ramènent, mais ils n'ont pas... Écoutez bien les amis, ils disent que les villes que la Russie a récupérées autour de Kharkiv récemment, là, c'est pas des trucs... Vraiment, il y avait peu de gens à l'intérieur, c'est pas important. Mais on se rend compte qu'ils n'ont pas défendu cette ville-là ou des villages-là de la même façon qu'ils sont en train de défendre Adivka. Ils défendent Adivka. Corps et âme, ils ne veulent pas que ça tombe. Et ils prétendent nous dire que non, ce n'est pas important. Parce qu'ils savent que bientôt ça va tomber parce que la Russie a déjà encerclé. Et c'est le maire de la ville d'Adivka, je ne sais pas où il se trouve, qui a communiqué que oui, les Russes sont entrés dans Adivka, mais ils ont été repoussés. Si vous voulez les amis, allez sur toutes les plateformes russes aujourd'hui, officielles, vous allez voir qu'il n'y a pas de communication à ce sujet. Le porte-parole du ministère russe de la Défense parle plutôt de l'attentat contre cet avion militaire qui transportait 65 soldats ukrainiens pour aller faire l'échange des prisonniers. Et les Russes disent avec précision que les missiles viennent de près de Kharkiv et ces missiles, on a tiré, je crois, 2 qui ont touché cet avion militaire et l'équipage de 5 personnes plus les 65 prisonniers de guerre qui se trouvaient dans cet avion sont morts. Voilà donc qu'aujourd'hui, avec cet acte de terrorisme, l'Ukraine est 10 mots. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que leurs propres avions, ici, il y a des avions qui circulent encore par erreur en Ukraine, ces avions-là seront descendus. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et la Russie ne va pas laisser. Je vous le dis, la Russie va répondre de façon musclée. Ils disent, ils interpellent, même la Douma, dont le président du Parlement russe a interpellé la Bundestag, le Congrès américain et la Chambre de Lords en Angleterre. Pour leur dire, voilà donc ce que vous avez fait. Vous donnez des missiles pour attaquer des avions qui transportent des gens. Voilà donc ce que vous avez fait. Donc, à la guerre comme à la guerre,
Qui va se laisser intimider? C'est la Russie? Non, il se trompe. Il se trompe, les amis. Je vous le dis, vous allez voir dans quelques heures ou quelques jours, la Russie va planifier quelque chose de très fort contre les intérêts de ces pays que je viens de citer là, les amis. Et même ce qui reste de certains trains ukrainiens que Zelensky utilise pour sortir dans son pays, dans les forêts, dans la brousse, dans le trou. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Comment est-ce que les gens s'activent à faire du terrorisme, le sabotage, et on pense que c'est la guerre? À quoi est-ce que l'avion militaire qui transportait les prisonniers de guerre ukrainiens là était dangereux pour l'Ukraine? Bon, quand on abat cet avion-là, n'est-ce pas, ça fait gagner la guerre sur le terrain. Quand les missiles ont détruit, on bombarde les gens dans les marchés, ça amène la victoire. Vous voyez les gens qui disent que la Russie, à chaque fois que elle tire ses missiles, ça tombe dans les écoles, les maternités et autres. Mais en pleine journée, on peut tirer dans un marché et on va pas voir les Macron, les Biden, les Sunak, les Olaf Scholz, les donneurs de leçons là parler. Parce que pour eux, ça les plaît. Le sang des autres, ce n'est pas important. Mais le sang ukrainien et le sang, vraiment, c'est le plus important. Vous voyez un peu, les amis. C'est cette façon de faire qui pousse le monde entier aujourd'hui à dire stop à cela. Stop à ce double langage, ce double standard. We know who you are. We are watching you. That's the message the South, the global South is passing through to these people. Are you getting the point? We know who you are, what you're up to, and we are prepared to fight you back to back. Eyebrow to eyebrow. No degree of barbarism will let people forget about championing their freedom. Et l'erreur fatale de l'OTAN, c'est la guerre en Ukraine. Ils ont créé la guerre en Ukraine pour démontrer au monde entier qu'ils étaient forts, qu'ils étaient puissants. Mais aujourd'hui, ça démontre aux yeux des gens que c'est du n'importe quoi. Ils parlent des entraînements des militaires et ils disent qu'ils vont mettre les gens, les moyens et tout ça. Le Royaume-Uni parle de 20 000 hommes. L'Allemand parle de 30 000 hommes. Pour faire 90 000 hommes, c'est les deux, n'est-ce pas, pour les entraînements. Mais pour faire la guerre face à la Russie, pour la Deuxième Guerre mondiale, les amis, est-ce que vous savez que Hitler avait mobilisé 1 800 000 personnes? 1 800 000 personnes pour faire la guerre contre la Russie. Et on est en train de parler de 90 000 personnes. Pour faire quoi? C'est-à-dire qu'ils forment des gens pour mettre leur vie en danger. C'est des êtres humains, hein, les amis. Quoi qu'on parle de guerre technologique, de ceci et de cela, mais c'est des êtres humains qui peuvent être touchés à tout moment par n'importe quel missile, par n'importe quelle arme russe. Et Poutine avait dit, les amis, ce qui se passe en Ukraine, c'est rien pour lui. Il se prépare à une grande guerre contre une attaque que les OTANais sont en train de préparer contre son pays. Il est en train de se préparer par rapport à cela. Donc, ça, en Ukraine, c'est un jeu pour fragiliser l'Occident davantage, les faire perdre leurs intérêts, perdre tellement d'argent, être en situation économique difficile. C'est le but donc de Vladimir Poutine en Ukraine aujourd'hui. Et là, vous allez voir, les amis, comme j'ai dit, dans quelques semaines, il y aura, quand Avdiivka va tomber, il y aura, c'est-à-dire que ça va faire l'effet domino. Les autres villes vont facilement tomber parce que la Russie va, l'armée ukrainienne est en train de s'écrouler. C'est pour cette raison que vous voyez Zelensky est en train de vociférer partout. Oh, si vous ne nous aidez pas, oh, Russie va attaquer l'OTAN. Oh, c'est pour cette raison que vous voyez tous ces randoms-là autour de la guerre en Ukraine. Et les amis, c'est eux-mêmes qui ont cherché leurs propres problèmes. Le maire d'Avdiivka qui dit que les Russes sont arrivés et repartis. On attend. Peut-être que ce week-end, les Russes vont communiquer ou le week-end d'après, mais ils vont communiquer de façon officielle que Avdiivka est tombé. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous allez voir vous-même, les amis, ce que je viens de dire. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.